Et si je vous disais que votre manière de pêcher le brochet, cette habitude que vous appliquez depuis des années, est peut-être la raison principale de vos journées sans touche? Non, on ne va pas parler de la couleur du leurre ou de la météo. On va parler de vitesse. Plus précisément, de cette fameuse animation lente, presque religieuse, qu'on nous vend comme la solution miracle depuis toujours. Dans cette vidéo, je vous promets une chose. Vous allez regarder votre moulinet différemment. On va démonter ce mythe, et je vais vous révéler la clé qui transforme un prédateur apathique en une véritable machine à attaquer. Alors, petite question pour commencer et pour lancer le débat. Pensez-vous vraiment qu'un chasseur comme le brochet préfère une proie qui se traîne lamentablement plutôt qu'une proie qui fuit pour sa vie? La réponse risque de vous surprendre. Cette idée de l'animation lente, elle ne sort pas de nulle part. On l'a tous entendu. C'est le conseil du vieux pêcheur au coin du lac, l'astuce lue dans un magazine il y a 20 ans, la vidéo YouTube qui fait des millions de vues. C'est devenu un dogme. Pourquoi? Parce que ça semble logique. On se dit qu'en allant doucement, on laisse le temps au brochet de voir le leurre, de s'approcher, de décider d'attaquer. Ça nous donne une impression de contrôle, de finesse. On pêche avec application, on se concentre sur chaque tour de manivelle, en pensant bien faire. On s'est tous construit cette image d'une pêche posée et réfléchie. Le problème, c'est qu'on a tellement intégré cette habitude qu'on ne la remet plus en question. On continue de faire la même chose, sortie après sortie, même quand les résultats ne sont pas là. On accuse le temps, la pression de pêche, les leurres, mais jamais notre propre animation. Commençons par le commencement. D'où vient ce mythe de la lenteur? Il vient principalement d'une généralisation abusive. Oui, une animation lente est souvent indispensable dans des conditions très spécifiques, notamment en hiver, quand l'eau est glaciale. Dans une eau à 4 degrés, le métabolisme du brochet est au ralenti. Il est léthargique, il économise son énergie. Une proie rapide est tout simplement trop d'efforts à chasser pour le peu de calories qu'elle lui apporterait. Dans ce contexte précis, un leurre très lent, voire statique, peut faire la différence. Le problème, c'est que ce conseil, valable pour 2 mois de l'année, a été étendu à toutes les autres saisons. On a fini par croire que ce qui marche pour un poisson quasi congelé est la règle d'or pour un poisson en pleine activité au printemps ou en été. C'est une erreur fondamentale de jugement. On applique une solution d'extrême urgence à des situations de la vie de tous les jours. C'est comme si vous marchiez sur des œufs en permanence, même quand le sol est en béton armé. Cette simplification excessive nous a conduits dans une impasse. Maintenant, entrons dans la tête d'un brochet. Ce n'est pas un philosophe. C'est un prédateur d'embuscade, une machine à tuer programmée par des millions d'années d'évolution. Son cerveau est câblé pour réagir à des stimuli très précis. Le mouvement, la vibration, la fuite. Il ne passe pas son temps à analyser le pour et le contre. Quand une opportunité se présente, la décision d'attaquer est prise en une fraction de seconde. C'est un réflexe. Un brochet posté dans les herbiers ne se dit pas « Tiens, ce poisson nageur a l'air appétissant, je vais attendre qu'il passe bien devant moi pour l'évaluer. » Non. Il voit une silhouette, il sent une vibration, il perçoit un mouvement de panique et son instinct prend le dessus. C'est l'interrupteur on/off. Soit le stimulus est assez fort pour déclencher l'attaque, soit il ne l'est pas et le brochet reste immobile. Comprendre cela est la première étape pour arrêter de pêcher en pensant comme un humain et commencer à pêcher en pensant comme un prédateur. C'est ce qui nous amène au concept clé, l'attaque réflexe ou reaction strike en anglais. C'est le saint graal pour le pêcheur de carnassiers. Une attaque réflexe, c'est quand le poisson n'attaque pas par faim, mais par pur instinct, par agression, parce qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir. Et qu'est-ce qui déclenche ce réflexe? La surprise et la vitesse. Imaginez un leurre qui arrive rapidement dans son champ de vision et qui tente de s'échapper. Le brochet n'a pas le temps d'analyser s'il a faim, si le leurre est réaliste ou s'il y a un danger. Il voit une proie qui s'enfuit et son cerveau reptilien lui hurle « Attrape-la avant qu'elle ne parte ». C'est une fenêtre d'opportunité très courte qu'il ne peut pas se permettre de rater. Une animation rapide et erratique simule parfaitement cette situation de panique. C'est une provocation directe à son instinct de chasseur. Vous ne lui demandez pas poliment s'il veut manger, vous l'obligez à réagir pour ne pas laisser passer une occasion facile. À l'inverse, que se passe-t-il avec une animation trop lente? Vous faites exactement le contraire de ce qu'il faut pour déclencher une attaque réflexe. Vous donnez au brochet tout le temps du monde pour inspecter votre supercherie. Pensez-y.
Votre leurre se traîne doucement devant lui. Il a le temps de le voir sous tous les angles. Il voit le fil, les hameçons triples qui ne ressemblent à rien de naturel, la peinture un peu écaillée, l'œil en plastique qui le fixe bizarrement. Le doute s'installe. Son instinct de survie prend le dessus sur son instinct de prédation. Il se dit « quelque chose cloche ». Et le résultat, on le connaît tous, c'est ce fameux suivi apathique. Le poisson suit le leurre sur plusieurs mètres, comme par curiosité, mais sans jamais ouvrir la gueule. Puis il fait demi-tour et retourne à son poste. Il n'a pas été convaincu. Vous lui avez présenté une énigme et il a trouvé la solution. C'est un piège. La lenteur, dans ce cas, est l'ennemi de l'impulsion. Il y a aussi une autre dimension à prendre en compte, le calcul énergétique. Un prédateur, même un super prédateur comme le brochet, est fondamentalement un fainéant. Son objectif est d'obtenir un maximum de calories en dépensant un minimum d'énergie. C'est la loi de la nature. Maintenant, mettez-vous à sa place. Il voit un leurre qui se déplace très lentement. D'un côté, c'est une proie facile, elle ne demande pas beaucoup d'efforts pour être attrapée. Mais de l'autre, une proie si lente et apathique est souvent un signe de maladie ou de faible valeur nutritive. À l'inverse, une proie qui fuit à toute vitesse est perçue comme étant en pleine santé, pleine de protéines, un repas bien plus rentable. L'effort pour la poursuivre est plus grand, mais la récompense potentielle l'est aussi. En accélérant votre animation, vous envoyez un message subconscient au brochet. Je suis un repas de qualité, ça vaut le coup de faire un effort pour m'attraper. Vous augmentez la valeur perçue de votre leurre et rendez l'équation énergétique beaucoup plus attractive pour le poisson. Prenons une analogie simple que tout le monde peut comprendre. Observez un chat jouer avec un pointeur laser. Si vous déplacez le point rouge très lentement sur le sol, le chat va le regarder, peut-être s'approcher avec curiosité, mais il ne se jettera pas dessus. Il est intrigué, mais pas excité. Maintenant, faites bouger le point rouge rapidement, avec des mouvements saccadés, des arrêts brusques et des accélérations fulgurantes. Le chat devient fou. Ses pupilles se dilatent, ses muscles se tendent, et il se lance dans une poursuite frénétique. Son instinct de chasseur est complètement activé. Le brochet, c'est pareil. Votre leurre lent, c'est le point laser qui se traîne. Votre leurre rapide et erratique, c'est le point laser qui rend le chat complètement dingue. Vous ne devez pas simplement présenter votre leurre, vous devez le faire vivre, le rendre insaisissable et désirable. Vous devez réveiller le chat qui dort à l'intérieur du brochet. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter la lenteur à la poubelle pour toujours. Ce serait aussi une erreur. Il y a des moments où elle est non seulement utile, mais indispensable. On a déjà parlé de l'eau très froide en hiver. Mais il y a d'autres cas. Par exemple, juste après une période de reproduction, les poissons sont épuisés et peu enclins à chasser. Ou encore lors de conditions de pêche extrêmement difficiles, avec des poissons très éduqués et méfiants sur des postes minuscules. Dans ces situations, une approche plus fine, avec un gros leurre souple animé très lentement sur le fond, peut débloquer la situation. La clé n'est pas de choisir un camp, lent contre rapide. La clé est de comprendre que la vitesse est un paramètre que vous devez constamment ajuster, comme vous ajustez la couleur de votre leurre ou la profondeur de nage. La lenteur est un outil dans votre boîte, mais ça ne doit pas être le seul. Et pour la majorité des situations de pêche, du printemps à l'automne, c'est un outil qu'on a tendance à surutiliser. La clarté de l'eau est un autre facteur crucial qui devrait dicter votre vitesse de récupération. C'est une question de bon sens. Imaginez que vous pêchez dans une eau cristalline, avec une visibilité de plusieurs mètres. Si vous ramenez votre leurre lentement, vous offrez au brochet une vue imprenable sur chaque détail. Il a tout son temps pour l'examiner sous toutes les coutures et détecter la supercherie. Dans ce cas, la vitesse est votre meilleur allié. Un passage rapide ne lui laissera qu'un flash, une impression de proie en fuite et le poussera à l'attaque réflexe. À l'inverse, dans une eau très teintée ou boueuse, une animation trop rapide risque de faire passer votre leurre inaperçu. Le brochet chasse alors principalement grâce à sa ligne latérale, en détectant les vibrations. Une animation un peu plus lente, mais avec un leurre qui déplace beaucoup d'eau, comme un gros spinnerbait ou un chatterbait, peut être plus efficace pour qu'il puisse le localiser.
La vitesse doit donc être adaptée non seulement à l'humeur du poisson, mais aussi à l'environnement dans lequel il évolue. Il faut aussi comprendre que tous les leurres ne sont pas égaux face à la vitesse. Chaque type de leurre a une plage de vitesse de récupération optimale. Essayer de ramener un spinnerbait au ralenti est une hérésie. Pour que ses palettes tournent correctement, créer des vibrations et des flashs lumineux, il a besoin d'une certaine vitesse minimale. Si vous allez trop lentement, il ne pêchera tout simplement pas. Un crankbait est conçu pour plonger à une certaine profondeur en fonction de la vitesse à laquelle vous le ramenez. Un jerkbait, par nature, est fait pour être animé par des coups de sion secs et rapides, les fameux jerks, entrecoupés de pauses. D'un autre côté, un gros swimbait souple peut être magnifique à une vitesse très lente. L'erreur est de croire qu'il existe une vitesse universelle. Au lieu de ça, vous devriez vous demander à quelle vitesse ce leurre a-t-il été conçu pour travailler. Et comment puis-je faire varier cette vitesse pour le rendre plus attractif? Adapter sa vitesse à son leurre est aussi important que de choisir le bon leurre pour le poste. Parlons maintenant du fameux mythe de la présentation naturelle. On entend souvent qu'il faut animer son leurre lentement pour imiter une proie blessée, une cible facile. C'est vrai, un poisson blessé est une cible de choix pour un prédateur. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Qu'est-ce qui est tout aussi naturel, sinon plus? Une proie en parfaite santé qui fuit pour sauver sa peau. Pensez à un banc de gardons. Quand un brochet attaque, ils ne se mettent pas à nager au ralenti. C'est la panique. Ils s'éparpillent dans toutes les directions à une vitesse folle. C'est ce signal de panique qui déclenche souvent l'attaque des autres prédateurs aux alentours. En animant votre leurre rapidement, vous ne présentez pas quelque chose d'artificiel. Au contraire, vous imitez l'un des signaux de chasse les plus puissants de la nature. Vous simulez la fuite, le moment le plus intense de la prédation. C'est une approche bien plus agressive et provocatrice, qui force le brochet à sortir de sa torpeur et à se comporter comme le chasseur qu'il est. La vitesse n'est pas seulement une question de visuel, c'est aussi et surtout une question de vibration et de son. Plus votre leurre se déplace vite, plus il déplace d'eau et plus il émet de vibrations. Ces vibrations sont détectées par la ligne latérale du brochet, son système de sonar interne. C'est comme ça qu'il repère ses proies à distance, même dans une eau trouble ou dans l'obscurité. Un leurre lent émet un signal faible, localisé. Un leurre rapide envoie un signal puissant qui se propage beaucoup plus loin. Vous augmentez donc considérablement votre zone de prospection. Un brochet posté à 10 mètres de votre leurre ne le verra peut-être pas, mais il pourra le sentir s'il est animé assez vite. De plus, la vitesse génère du bruit. Les billes dans un poisson nageur, les palettes d'un spinnerbait, le simple frottement de l'eau sur le corps du leurre, tout cela crée une signature sonore qui attire la curiosité et l'agressivité. Aller lentement, c'est chuchoter. Aller vite, c'est crier pour attirer l'attention. On a tous vécu cette scène frustrante. Vous lancez, vous ramenez votre leurre de manière appliquée, et soudain, une ombre massive se détache du fond et vient se caler juste derrière. Un gros brochet. Votre cœur s'accélère. Il suit sur 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres. Il arrive presque à vos pieds, puis, avec une lenteur exaspérante, il fait demi-tour et disparaît. La rage. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans 99% des cas, votre animation était trop lente et trop monotone. Vous lui avez donné tout le loisir de vous inspecter et il n'a pas été convaincu. La prochaine fois que ça vous arrive, essayez quelque chose. Au moment où vous voyez le poisson suivre, donnez 2 ou 3 tours de manivelle ultra rapides, comme si votre leurre venait de voir le prédateur et paniquait. Ou alors, faites une pause nette. Ce changement de rythme soudain est souvent l'élément déclencheur. Il brise l'hypnose et force le poisson à prendre une décision. Attaquer maintenant ou laisser passer sa chance. C'est radical. Le secret n'est donc pas tant dans la vitesse elle-même, mais dans la variation de vitesse. Le vrai tueur de touche, c'est la monotonie. Imaginez un leurre qui avance à une vitesse constante, qu'elle soit lente ou rapide. C'est prévisible, c'est mécanique. Ça ne ressemble pas à quelque chose de vivant. Un vrai poisson ne nage jamais comme ça. Il accélère, il ralentit, il s'arrête, il fait des écarts. Votre objectif doit être de casser la routine à chaque lancer. C'est ce qu'on appelle une animation erratique.
Récupérez votre leurre, puis donnez un grand coup de manivelle. Faites une pause de 2 secondes. Twitch, twitch, pause. Accélérez sur 3 mètres, puis arrêtez tout. C'est cette imprévisibilité qui rend un leurre crédible et qui excite le brochet. Il ne sait pas ce que la proie va faire ensuite. Et c'est ça qui le maintient en alerte et le pousse à attaquer avant qu'elle ne fasse quelque chose d'inattendu. Arrêtez de pêcher comme un métronome. Commencez à pêcher comme un batteur de jazz. La question qui brûle les lèvres est donc, d'accord, mais quelle est la bonne vitesse? Et la réponse est frustrante mais honnête. Il n'y en a pas. Ou plutôt, elle change tous les jours, et même d'heure en heure. Elle dépend de la température de l'eau, de la luminosité, du vent, de l'humeur des poissons. Le seul moyen de la trouver est l'expérimentation constante. Au lieu de commencer votre journée avec votre vitesse de croisière habituelle, adoptez une approche systématique. Mon conseil, commencez toujours plus vite que ce que vous pensez être raisonnable. Faites quelques lancers avec une récupération très rapide. Si vous n'avez pas de touche ni de suivi, ralentissez un peu. Continuez à ajuster jusqu'à ce que vous trouviez le bon tempo. C'est souvent plus efficace de commencer vite et de ralentir que l'inverse. Si vous commencez lentement, vous risquez de ne jamais déclencher les poissons actifs. En commençant vite, vous ciblez d'abord les poissons les plus agressifs. Une fois que vous les avez pris, vous pouvez toujours ralentir pour essayer de décider les plus apathiques. Souvent, le plus grand obstacle à une pêche plus rapide, ce n'est pas le poisson, c'est nous. C'est notre propre psychologie de pêcheur. On a peur. On a peur de ramener le leurre trop vite et que le brochet n'ait pas le temps de l'attraper. C'est une croyance profondément ancrée. Mais réfléchissez-y une seconde. Un brochet peut accélérer de 0 à 50 km/h en une fraction de seconde. Pensez-vous vraiment que votre tour de manivelle, même le plus rapide, soit trop rapide pour lui? Jamais de la vie. On a aussi peur de mal faire, de ne pas avoir l'air d'un pêcheur expérimenté qui maîtrise son sujet. Une animation lente paraît plus technique, plus contrôlée. Une animation rapide peut sembler brouillonne, précipitée. Il faut se défaire de ces barrières mentales. Il faut accepter de perdre cette impression de contrôle total pour gagner en efficacité. Il faut faire confiance à l'instinct du poisson plus qu'à notre propre logique d'humain. C'est un véritable travail sur soi que de désapprendre des années de mauvaises habitudes. Prenons un cas d'école très concret. Une journée de pêche en plein été. L'eau est chaude, aux alentours de 20 ou 25 degrés. Le métabolisme des brochets est à son maximum. Ils digèrent vite, ils ont besoin de beaucoup de nourriture et ils sont pleins d'énergie. C'est la période où ils sont le plus actifs et le plus agressifs. Dans ces conditions, arriver avec une animation de sénateur, c'est un non-sens total. C'est comme proposer une tisane à quelqu'un qui vient de boire 10 cafés. Vous n'êtes absolument pas sur la même longueur d'onde que le poisson. En été, il faut pêcher vite, très vite. Il faut couvrir un maximum de terrain pour trouver les poissons actifs. Il faut utiliser des leurres qui font du bruit, qui déplacent de l'eau, qui provoquent power fishing. C'est le moment d'utiliser des spinnerbaits, des chatterbaits, des crankbaits en récupération linéaire rapide ou des leurres de surface ramenés à toute allure. Une animation lente dans ces conditions, c'est la meilleure façon de passer une journée à regarder le paysage. Et cette règle est encore plus vraie sur les plans d'eau qui subissent une forte pression de pêche. Pensez à ces lacs ou ces rivières proches des grandes villes où des dizaines de pêcheurs passent chaque week-end. Les brochets qui y vivent sont des vétérans. Ils ont vu passer des milliers de leurres. Ils ont appris à reconnaître les animations les plus classiques. Le lancer-ramener lent et régulier, pour eux, c'est un panneau clignotant qui crie « Danger, pêcheur ». Ils l'associent à une mauvaise expérience, la leur ou celle d'un congénère. Pour déjouer leur méfiance, il faut les surprendre. Il faut leur présenter quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et une animation ultra rapide et imprévisible est souvent la meilleure façon de le faire. Vous ne leur laissez pas le temps d'activer leur base de données de leurs suspects. Vous court-circuitez leur analyse et vous ne faites appel qu'à leur instinct primaire. Sur un poisson éduqué, la surprise est votre meilleure arme. Bien sûr, pour pêcher plus vite, il faut que votre matériel suive. Essayez de faire du power fishing avec un moulinet à faible ratio, c'est épuisant et inefficace. Vous allez devoir mouliner comme un forcené pour atteindre une vitesse de récupération correcte. Investir dans un moulinet casting ou spinning avec un ratio élevé, par exemple supérieur à 7 pour 1, change la vie.
Chaque tour de manivelle récupère plus de fil, ce qui vous permet d'imprimer des accélérations fulgurantes avec un simple coup de poignet. Votre canne aussi a son importance. Une canne avec une action rapide, fast, vous permettra de mieux animer des leurres avec des twitches et des jerks secs. Le matériel n'est pas tout, mais il doit être au service de votre technique. Avoir le bon combo vous rendra la tâche beaucoup plus facile et vous encouragera à essayer des animations plus dynamiques, simplement parce que ce sera plus confortable et moins fatigant sur la durée d'une journée de pêche. Finalement, il faut comprendre que la plus grande erreur n'est pas forcément la lenteur en soi, mais la monotonie. Une animation peut être globalement lente, mais si elle est ponctuée de changements de rythme, elle peut être extrêmement efficace. C'est le principe du stop and go. Vous ramenez lentement votre leurre souple sur le fond, puis soudain, vous l'arrachez du fond sur 1 mètre avant de le laisser redescendre. C'est pendant la pause ou juste au redémarrage que la touche survient 9 fois sur 10. Pourquoi? Parce que vous avez rompu le schéma. Vous avez créé un événement. Même une récupération rapide et constante peut devenir inefficace si elle est trop monotone. Pensez à ajouter des pauses, même très courtes, dans vos récupérations rapides. C'est souvent ce petit temps d'arrêt, cette demi-seconde où le leurre flotte ou coule, qui décide un poisson suiveur à attaquer. La vie est erratique, votre animation doit l'être aussi. C'est le secret ultime. Alors, pour votre prochaine sortie, je vous propose un défi, une expérience simple pour vous convaincre vous-même. Choisissez un poste où vous êtes quasi certain qu'il y a des brochets, un herbier, une cassure, une pile de pont, peu importe. Faites 5 lancers en appliquant votre animation lente habituelle, celle que vous faites par défaut. Observez bien. Comptez les suivis, les touches. Ensuite, pour les 5 lancers suivants, changez tout. Utilisez le même leurre, mais ramenez-le 2 à 3 fois plus vite avec des coups de manivelle, des arrêts, des twitches. Soyez agressif, soyez imprévisible. Ne réfléchissez pas trop, provoquez et comparez les résultats. Je suis prêt à parier que dans la plupart des cas, la deuxième série de lancers sera bien plus productive. Il n'y a pas de meilleur argument que celui de la pratique. C'est en voyant un brochet se jeter violemment sur votre leurre après une accélération que vous comprendrez vraiment. La preuve se trouve au bout de votre ligne. Voilà, on arrive à la fin de cette réflexion. Pour résumer, cette idée reçue que le brochet ne mord que sur des animations lentes est un des mythes les plus tenaces de la pêche, mais ça reste un mythe. Ce n'est vrai que dans une minorité de situations très spécifiques. La plupart du temps, la lenteur donne au poisson le temps de douter, alors que la vitesse et l'imprévisibilité déclenchent son instinct de prédateur. Le vrai déclic, le moment où tout change, c'est quand on arrête de penser à présenter son leurre et qu'on commence à penser à provoquer une réaction. Vous ne devez pas donner au brochet le temps de réfléchir. Vous devez le forcer à réagir par pur instinct de chasse. En changeant simplement votre vitesse, en ajoutant de l'imprévu, vous passez d'un pêcheur qui propose poliment un repas à un pêcheur qui simule une véritable scène de chasse. Et ça change absolument tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir ou si vous avez appris quelque chose, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos où on continuera de casser les codes. Et maintenant, la parole est à vous dans les commentaires. Quelle est la plus grosse prise que vous ayez faite en changeant radicalement votre animation en cours de journée? Racontez-moi cette histoire, ça m'intéresse de voir si cette technique a déjà fonctionné pour vous.